Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici on va faire la correction de l'exercice 7. Il s'agit d'écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Donc ici par exemple, si l'on entre 5, le programme doit calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 15. Donc ici, une remarque ensuite afficher uniquement le résultat et pas la décomposition du calcul. Donc on va afficher juste le résultat à la fin. Donc toujours, on va faire recours à notre écran pour comprendre. On va afficher premièrement à l'utilisateur entrer un nombre. Étant donné qu'il a entré 4, donc qu'est-ce qu'on doit lui afficher? La somme, et donc directement on lui donne le résultat de la somme. Donc bien sûr, si vous voyez, on va avoir besoin de la boucle pour faire des itérations, parce qu'on connaît déjà le nombre de fois qu'on va exécuter les choses ou bien refaire le même calcul. On aura besoin aussi d'un nombre ou bien d'une variable pour stocker la somme. Donc, algorithme X7, variable NI, somme entier. Début de l'algorithme, on va afficher à l'utilisateur entrer un nombre, un retour à la ligne. On va lui permettre d'entrer un entier. Alors ici, on a besoin de la variable somme. C'est pour stocker, par exemple, les sommes qu'on va obtenir à chaque fois qu'on ajoute un nombre. Donc ici, on doit l'initialiser à 0 parce qu'il doit au moins contenir quelque chose avant de l'utiliser et ça sera un 0. Donc par exemple, si je veux faire ici jusqu'à 4, donc on aura la première à enregistrer ou bien la première variable à utiliser, c'est 1. Donc on va stocker 1 dans somme. Mais quand je veux stocker 1 dans somme, donc somme doit au moins contenir 0, d'accord? Pour pouvoir l'initialiser, pour ne pas générer une erreur. Donc, à chaque fois, on va garder la valeur que somme contient et on va lui ajouter ce que contient i. Et on va écraser ensuite la valeur de somme par la nouvelle valeur calculée. Donc, fin pour, et enfin, on va afficher la somme et somme. Donc ici, j'espère que vous avez compris l'exercice. Donc juste essayez d'appliquer des exemples, d'appliquer l'exercice sur des exemples peu à peu pour bien comprendre le travail de la boucle pour et pourquoi on a fait cette instruction. Donc merci pour votre attention.